Un nouvel espace de créativité et de valorisation afro-diasporique vient de voir le jour. Le magazine Air Afrique a été conçu et lancé par un jeune collectif culturel parisien. JB Kébé est l'un de ses membres et il est notre invité ce soir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Pourquoi avez-vous baptisé votre magazine Air Afrique, nom de l'ancienne compagnie aérienne panafricaine disparue en 2002? Alors en fait, c'est une idée qui est toute simple. Nous, on regardait pas mal de films africains qui sont sortis dans les années 60, 70, 80. Des films d'auteurs, donc du coup, qui étaient très exigeants. Et dans ces films-là, en fait, on voyait pas mal de références à la compagnie aérienne Air Afrique, que ce soit dans l'esthétique, où plusieurs pubs de la compagnie apparaissaient dans les films, et ainsi dans les génériques, dans la mesure où en fait Air Afrique contribuait pas mal au cinéma africain, donc finançait des films de nombreux réalisateurs, réalisatrices qui ont montré l'Afrique dans ces films-là, et nous c'est une dynamique qui nous a vraiment intéressé de voir qu'une compagnie aérienne qui à la base était censée juste rallier des continents et des pays et des personnes avait un pied dans la culture. Et nous c'est vraiment cet aspect-là qui nous a intéressé, qui nous a donné l'idée en fait de remettre en lumière toute cette histoire qui est passionnante. Alors à qui s'adresse ce nouveau magazine? En fait, ce magazine s'adresse à tout le monde. Dans un premier temps, bien évidemment, pour nous, c'était aussi une plateforme pour les jeunes Africains, les personnes issues du continent, parce qu'on voulait leur montrer qu'en fait, qu'il se passait des choses aujourd'hui là-bas et qu'on pouvait aussi réfléchir d'une nouvelle manière et surtout aspirer à de grandes ambitions. Et plus largement, en fait, il s'adresse à tout le monde. L'idée de ce projet, c'est aussi de montrer que aujourd'hui, on peut regarder à travers différents endroits et que par exemple nous ce projet est parti du cinéma de base. On a regardé des films africains, des films que nous on place au même niveau que le cinéma occidental ou bien asiatique aujourd'hui, et en fait on aimerait juste faire en sorte à ce que les gens soient intéressés par différentes parties du monde, notamment l'Afrique qui est extrêmement importante pour nous. Il y a plusieurs choses fantastiques qui se sont passées dans le passé et qui se passent aussi aujourd'hui. Et c'est pour ça que le projet a vraiment la volonté de pouvoir réunir le maximum de personnes. Alors, la couverture de ce premier numéro dispose d'une certaine esthétique. Que représente-t-elle ? Alors cette idée-là, cette cover, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans la mesure où nous, en fait, on est issus de Paris. La réalité, c'est que le projet s'appelle Air Afrique, mais on a quand même grandi en France. Et donc, du coup, on a écouté du rap tout au long de notre vie. Et aujourd'hui, Chacola, qui est la personne qui est mise en avant dans cette cover-là, c'est aujourd'hui le plus grand rappeur français. C'est la personne qui rayonne le plus dans ce domaine-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est issu du 93, de la Courneuve plus précisément, et qui, dans sa musique, arrive à faire sentir ses influences qui sont vraiment diverses. Donc, il a écouté beaucoup de musique américaine et beaucoup de musique congolaise. Donc, la rumba et ainsi l'église, en fait. L'église, la partie de l'église qui a la culture de l'église qui a une grosse importance dans la culture congolaise aujourd'hui. Et nous, c'était vraiment ça qui nous intéressait, c'était de montrer un jeune qui a 24 ans seulement et qui est au milieu de toutes ces cultures-là et qui arrive aujourd'hui à faire de la musique qui est excellente et qui le montre et qui montre avec volonté en fait que il montre facilement en fait toutes ces influences-là et tout arrive à fonctionner ensemble. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé intéressant avec ce personnage-là. Alors vous mettez en avant cet artiste, les artistes en général, mais vous mettez également en avant la photographie. Ouais. Particularité, on retrouve des photos, des images qui ont des dizaines d'années et des photos contemporaines. Pour quelles raisons avez-vous allié ces deux époques? En fait, déjà dans le collectif, il y a pas mal de photographes. Donc du coup moi et un autre qui s'appelle Jérémy Conco et Lamine aussi, Lamine Jaoun qui est qui a vraiment une passion pour la photographie. Et en fait l'idée de mettre en relation les photos du passé et les photos actuelles, c'est vraiment de créer des discussions en fait entre les différentes époques. Et l'exemple qui est vraiment le plus parlant, c'est plutôt Paul Kodjo, qui est un photographe ivoirien qui a exercé dans les années 70 et 80 et qui a publié ses photos vraiment sous forme de photoroman. Et donc du coup c'était vraiment des photos qui avaient pas mal qui était vraiment teinté d'humour. C'était quelque chose d'assez drôle. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il mettait bien en avant les relations entre hommes et femmes dans la Côte d'Ivoire des années 60, 70, 80. Et c'est des photos qui peuvent résonner avec nous, les choses qui nous intéressent aujourd'hui. C'est comment on va mettre en avant nos cultures, mais d'un prisme assez humoristique et pas tout le temps rester dans quelque chose qui va attirer la pitié des gens, en fait. Alors voilà, pour le premier numéro de ce magazine, Air Afrique. Où est-ce qu'on peut se le procurer? On peut se procurer sur notre site air-afrique.com et dans quelques librairies dans Paris. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Air Afrique. JB Kébé, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de la sortie de ce nouveau magazine afro-diasporique qui s'intitule Air Afrique. Merci.